parmi les vérifications qu'on fait sur Robot Structural Analysis, après avoir dimensionné une colonne ou bien un poteau en béton armé, comme je vous avais dit depuis hier, il y a plusieurs éléments que l'ingénieur est censé de vérifier pour se rassurer que le calcul a été bien fait. Alors déjà hier, je vous avais montré comment est-ce que vous serez donc à mesure de pouvoir déjà vérifier l'écrasement du poteau. On avait étudié ce poteau, donc chez une colonne ayant une section de 30 x 40. On avait vu qu'il n'y avait pas l'écrasement, d'autant plus que la valeur, l'effort normal admissible qu'on avait trouvé, c'était donc égal à 2400 kN, qui était justement supérieur à 309,69 kN trouvé donc après calcul. C'est-à-dire c'est supérieur par rapport à l'effort normal max au 6e niveau. Comme le bâtiment que nous sommes en train d'étudier, c'est un bâtiment R+5. Déjà donc, je vous avais dit depuis hier, en termes d'étages, on dirait que c'est un bâtiment de 5 étages, mais en termes de niveau, on dirait que c'est un bâtiment de 6 niveaux, puisque les niveaux commencent justement au niveau de des chaussées. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons voir également un élément, c'est très important. Tout ce que je suis en train de dire ici sur Robot Structural Analysis, déjà tout est clair. À ce niveau, moi je sais très bien si cette colonne a été dimensionnée en compression simple ou bien composée. Mais aussi déjà à travers le 6 bar proposé ici, je sais comprendre est-ce que le 6 bar travaille ou bien il y a quelques barres qui ne travaillent pas. Alors je crois que je fais plusieurs vidéos, plusieurs formations par rapport à ces sujets que je postais sur ma chaîne YouTube, Jinkonga Tutoriel, mais aussi Académie des logiciels d'ingénieurs. Je vous prierai tout simplement d'aller jeter un coup d'œil là-dessus et puis chercher ces contenus. Vous allez donc vous en procurer de cela et puis compléter donc vos compétences. C'est très important. Alors, mais aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous montrer également comment est-ce que vous serez donc à mesure de faire la vérification du poteau, justement donc en faisant la détermination de l'excentricité. Ok? Mais cette fois-ci, je vais vous montrer à la main, justement pour essayer un peu de vérifier maintenant, comprendre que Robot Structural Analysis, c'est un logiciel très puissant, c'est un logiciel qui a été conçu par des génies, et donc de grands professeurs d'université. Et bien donc si déjà vous maîtrisez très bien le tout à la main, en tout cas pendant que vous allez appliquer ou utiliser ce logiciel, vous ne serez jamais déçus. Et donc, suivez-moi juste après le générique. Salut les amis, salut très chers collègues, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonne année. Alors les amis, nous allons continuer nos séries de formations. Je vais également une fois de plus vous aider à comprendre cette astuce aussi importante. Alors, nous allons voir ensemble avec vous comment faire la détermination de l'excentricité au niveau du poteau. Alors, l'idée majeure ici est que, c'est vrai, vous pouvez modéliser un bâtiment sur Robot Structural Analysis. Vous chargez les bâtiments. Vous faites également la combinaison. Vous cherchez la colonne la plus sollicitée. Vous avez trouvé dans cette colonne. Vous dimensionnez également. C'est bien, puisque le logiciel va vous donner directement donc le plan d'exécution.
Mais comme je l'avais dit hier, l'ingénieur ne peut pas se limiter tout simplement à ce niveau-là. Je n'ai pas dit que, puisque vous avez trouvé le plan d'exécution, vous avez donc la section d'armature, c'est tout pour un ingénieur. Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. L'ingénieur doit pousser un peu de loin sa réflexion pour bien comprendre la pièce, pour bien étudier l'élément porteur. Hier, je vous avais déjà montré comment est-ce que vous serez donc à mesure justement de vérifier l'écrasement du poteau. Pour se dire, c'est vrai que j'ai dimensionné ces poteaux, j'ai dimensionné donc cette colonne, j'ai trouvé la section d'armature, j'ai donc mes armatures, je peux passer directement au chantier. Mais est-ce qu'il n'y a pas risque qu'il y ait l'écrasement de ces poteaux ou de cette colonne? Je vous avais montré comment est-ce qu'il faudrait le vérifier. On avait vérifié, puis on avait trouvé qu'il n'y avait pas écrasement. Alors maintenant, aujourd'hui, je vais également vous montrer. C'est vrai que déjà dans Robot Structural Analysis, tout est clair. Moi, je sais comment comprendre cela, puisque par rapport à l'expérience, car tout est clair, en tout cas, dont je vois tout est clair. Mais aujourd'hui, j'aimerais également vous montrer quelques formules très importantes aussi qui pourra vous aider maintenant de faire la vérification de l'excentricité du poteau ou de cette colonne. Alors, pourquoi je le fais? L'idée principale est que je peux dimensionner une colonne, mais il faudrait que je sois au moins rassuré que cette colonne devrait normalement être dimensionnée en compression simple. Et donc, si par contre que j'ai dimensionné ça en compression simple, donc je n'ai pas de problème. Et deuxièmement, également, il faudrait que je puisse vérifier si est-ce que ce n'était pas nécessaire que ça soit dimensionné, par exemple, en compression ou composé, par exemple. OK? Il faudrait que je sois en mesure de faire ce genre de vérification. Et aussi la détermination du noyau central d'inertie. OK? Donc, je dois au moins être en mesure de comprendre est-ce que la pièce que moi je vais dimensionner, est-ce que cette pièce travaille à la compression centrée? OK? Travaille à la compression centrée ou non? Alors, comment est-ce que vous serez en mesure de savoir que cette pièce travaille à compression centrée? Ceci est seulement si, après vérification donc de l'excentricité, et que vous trouvez par exemple excentricité E, OK, et inférieure par rapport à la vérification que nous allons faire tout à l'heure. Alors, c'est là où je peux peut-être conclure pour dire que la pièce travaille à la compression centrée, car donc le centre de gravité de la charge tombe tout simplement dans le noyau central. Vous voyez, donc si et seulement si que le centre de gravité, OK, tombe au niveau du noyau central, et c'est là où je suis obligé au moins de confirmer pour dire que non, la pièce travaille donc en compression centrée. D'où, donc, notre poteau doit nécessairement être dimensionné donc en compression simple. OK, puisque, et en compression simple, puisque justement, donc, le noyau central tombe tout simplement donc au niveau de, donc au milieu, par exemple. Comme le cas précis ici. Déjà, ces niveaux, donc vous allez voir ici que la manière dont j'ai dimensionné et donc l'élément ici, je n'ai pas tenu compte de moment. Je n'ai pas tenu compte de moment. Regardez ici, vous allez voir très bien que le moment suivant la direction des Y est nil, donc c'est 0. Le moment suivant la direction de Z également est nil, c'est 0. Alors déjà, ces niveaux, je peux dire que, d'autant plus que j'ai considéré que seulement le fort normal, eh bien déjà, je peux dire que non, donc la pièce a été dimensionnée ou cette colonne a été dimensionnée en compression simple. Donc c'est simple à comprendre. Pourquoi justement? Puisque déjà ici, je vois très bien que le centre de gravité et donc de la charge tombe tout simplement au niveau donc du noyau central. Raison pour laquelle vous voyez très bien que le nombre de barres que j'ai ici, donc presque toutes les barres travaillent. Vous voyez? Et donc, maintenant, pour comprendre ça, avant que je puisse vous montrer d'abord comment on peut vérifier ça à la main, j'aimerais d'abord vérifier ensemble avec vous pour que vous soyez vraiment rassurant que donc je l'ai dimensionné donc en compression simple. Regardez ici, vous voyez, c'est en compression simple. D'autant plus que je n'avais même pas choisi ça par défaut. Mais déjà là, c'est en compression simple. Vous voyez? Exactement, c'est comme je l'ai dit. Mais tandis que si je prends compression avec flexion, c'est-à-dire que je vais que la pièce travaille par exemple la compression composée. OK? Regardez la différence ici. Vous allez voir que je vais tenir également compte des moments. Je lance les calculs. Déjà, je reçois donc le feedback ici. Erreur de calcul.
Les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites. Excentrement est, ok, inférieur à 0.1 H. Vous voyez exactement, c'est ce que je viens de dire ici. Puisque là, c'est inférieur, ok, c'est inférieur à 0.1 H. C'est-à-dire, les H que vous voyez ici, c'est tout simplement donc la section ou disons comment la hauteur de la section ici. Ok? D'où, logiquement parlant ici, cela arrive à dire quoi? C'est-à-dire que cette colonne ne devrait pas être dimensionnée donc en compression composée ou avec flexion. Ok? Donc c'est une colonne que je suis obligé normalement de dimensionner que en compression simple. Ok? Je vais confirmer ça. Regardez maintenant, pour bien voir ça, je vais aller rentrer rapidement là où on était. Voilà, regardez maintenant ce qu'il m'a proposé ici. Là maintenant, j'ai tenu compte d'autres paramètres, des moments et tout ce qui va avec. Vous voyez, donc ça a engendré directement les moments. Mais pendant les calculs, pendant les dimensionnements, si je veux que ça soit comme ça, alors je suis obligé soit de toucher quelques éléments, peut-être modifier un tout petit peu la section de ma colonne, ok, ou également peut-être changer quelques caractéristiques à ce qui concerne les HA, ok, peut-être 500 ou 400, donc ça dépend. Mais regardons maintenant comment on peut encore comprendre ça à la main. Je vais remettre la compression simple. Parce que moi, je veux que ce soit en compression simple. Voilà, compression simple. Là, je n'ai pas de feedback négatif. Maintenant, regardez ce qu'il faut faire. Comment est-ce que je serai donc à mesure de pouvoir faire toutes ces vérifications? La première des choses ici, je vais prendre d'abord le crayon. La première des choses ici, pendant la vérification, je suis d'abord obligé de comprendre un truc. Comment je peux faire la vérification d'excentricité du poteau? Donc, vérification, bon, je sais pas si est-ce que je vais bien l'écrire, parce que je ne suis pas mis confortablement. Voilà, vérification. Voilà. Écoutez seulement ce que je suis en train de dire, puisque pour écrire correctement, ça sera un peu compliqué pour moi. Vérification d'excentricité. Ok, d'excentricité. Voilà, du poteau. Je peux abréger tout simplement par la lettre P. Voilà. Alors, déjà ici, comment est-ce que vous allez comprendre que le poteau doit être dimensionné en compression composée ou compression simple? Premièrement, d'abord, il faut savoir si par exemple, E, c'est-à-dire l'excentricité, qui doit être égale tout simplement à M. Ok, je vais aller un peu lentement. M qui est tout simplement donc le moment sur N, donc c'est le moment max, hein, le moment max du poteau, sur N, qui est dans le fort normal max également du poteau. Ok. Dès que cette relation est supérieure ou égale à B sur 6, et donc, dans ces cas, directement, je peux dire que la colonne ou les poteaux doit être dimensionné en compression composée. Compression composée. Carrément avec flexion, tout ce qu'on sait là. Voilà. Je mets ça composé. Voilà. Mais tandis que si l'excentricité M sur N sort inférieur ou égal à B sur 6, et là, nous voyons directement dans la compression simple. La compression simple. Autrement dit, ici au niveau de compression composée, c'est-à-dire que vous êtes censé de tenir compte de plusieurs sollicitations. Au même moment, vous allez considérer dans l'effort normal plus le moment. L'effort normal plus les moments dans toutes les sollicitations en fait. Mais tandis que de l'autre côté, la compression simple, ici, vous allez considérer que l'effort normal. C'est ça en fait la différence entre les deux. Ok? C'est comme je l'ai dit chaque fois, c'est mieux de maîtriser
le logiciel Robot Structural Analysis, mais comprendre d'abord la réalité, aussi à la main, pour bien maîtriser d'autres fonctionnalités. Et donc, à retenir ici que il y aura donc des éléments que nous sommes censés de vérifier. Premièrement, faire la détermination de l'excentricité. Deuxièmement, maintenant, la détermination du noyau central d'inertie. Mais avant ça, nous sommes obligés d'abord de chercher d'abord le M et le N. Trouvons d'abord le M et le N. OK? Et après, maintenant, nous allons passer directement à d'autres vérifications. Regardez maintenant ce que je fais. Déjà, il faut comprendre au moins que le Nmax, OK? Donc, par rapport au poteau, maintenant, ce que je vais faire, alors, j'aurai premièrement cette mention, donc le poteau ou la colonne poteau, donc le plus chargé, OK? Poteau le plus chargé. Il faut premièrement d'abord chercher le moment max. Le moment max, OK, de la colonne la plus chargée. Alors, et puis de 2, toujours au niveau du poteau ou la colonne la plus chargée, il faudrait que nous puissions chercher également l'effort normal max. OK? Voilà, l'effort normal max. Maintenant, étant donné que on aura donc les deux données que je viens de mettre ici, ça va déjà nous permettre à calculer rapidement donc l'excentricité et puis achever d'autres vérifications. Déjà, ce qui concerne l'effort normal max, eh ben, c'est la même valeur qu'on avait trouvée hier. Donc, c'était ça. OK? C'était donc 309,69. Alors, comme nous sommes en train on avait travaillé avec les kilonewtons, donc je vais prendre ça en kilonewtons. Donc, ça sera tout simplement cette valeur multipliée par 1000. Donc, c'était combien 300... Bon, je peux encore faire les calculs ensemble avec vous. C'est ça d'ailleurs la valeur qu'on avait hier. Multiplié. Donc, attendez. 309,69 que je vais multiplier par 1000. Voilà, donc 39 690. 39 690. Donc, ça sera 309 000 plutôt, 690. OK, donc comme il s'agit de l'effort normal, donc ça sera justement donc l'unité de la force, Newton. Parce que là, c'est en Newton. N'oublie pas que j'ai quitté du kilonewton vers les newtons. Voilà. Maintenant, le deuxième point, je suis obligé maintenant d'avoir le moment max ici. Je suis obligé d'avoir aussi le moment max. Maintenant, ce que je vais faire, dès que j'aurai les deux, puis je vais directement remplacer. Je vais remplacer. Je vais compléter le moment max. Maintenant, détermination. Premier point. Détermination de l'excentricité. De l'excentricité. C'est-à-dire, j'aurai maintenant E sera égal. Déjà, je connais très bien le numérateur dans le M sur N. Donc, je peux déjà remplacer le numérateur par sa valeur. Donc, ici, déjà, j'aurai 300 et 9690. Je vais aller progressivement pour que vous puissiez comprendre au moins comment ça fonctionne. Newton. OK? Là, je mets déjà donc égal. Là, je suis au niveau de la détermination de l'excentricité. Maintenant, je trouve rapidement la valeur de M max. Comment je vais trouver maintenant la valeur de M max? Donc là, je suis obligé de rentrer ici. Je vais rentrer d'abord au niveau du projet. Je rentre ici. Je prends d'abord résultat. Résultat, je peux prendre diagramme bar. Bon, là, je suis obligé de relancer les calculs. Hein, donc, je vais relancer d'abord les calculs. Je relance. Donc, là, c'est fait. Maintenant,
Voilà, vous avez déjà la valeur max de l'effort normal. Ok, donc c'est 309,69 qu'on a donc converti en newton. Là, c'est les kilonewtons. Maintenant, comment est-ce que je serai à mesure aussi d'avoir la valeur donc M max? Bien sûr, du poteau le pli chargé. Je viens là, je peux sélectionner directement ce poteau. Sélectionne ça. Je fais soit clic droit. Je vais prendre propriété de l'objet. Ok, propriété de l'objet. Suivez très bien ce que je suis en train de faire. Je viens là, je prends donc la valeur NTM. Et moi, je suis en train de chercher donc la valeur, le moment, bien sûr max. Je prends MY. Je vais cliquer directement sur extrême. Ok, je vais cliquer directement sur extrême. Et à partir d'ici, maintenant, je peux directement lire. Ok, je peux directement lire. Et donc, sa valeur. Je dois me rassurer au moins que je suis en ELI. Je peux même rentrer au niveau de la géométrie. Je vais rentrer au niveau de la géométrie. La section du poteau est connue. Voilà, je rentre d'abord au niveau de la géométrie. Ok, voilà, là j'étais au niveau du poids propre. Ok, donc c'était vraiment important pour moi de rentrer d'abord au niveau de l'ELI. Voilà ce que je vais faire également. Je vais essayer un tout petit peu de diminuer d'abord différencier valeur. Attendez un instant, je peux prendre soit extrême, hein, donc ça dépend de ce que vous cherchez. Voilà, donc je prends même les trois directement. Pour se faire déjà donc une idée, je vais réduire d'abord ça, et puis j'applique. Là maintenant c'est bien. Je suis assuré au moins que ici je suis en ELI, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, comment je vais trouver donc la valeur max au niveau du poteau ou la colonne la plus sollicitée? Eh ben, je reprends tout simplement donc la procédure. Ici, je peux encore venir là. Je peux prendre toutes les valeurs comme vous voulez pour essayer un peu de bien voir aussi d'autres sollicitations. Vous allez voir que c'est moi. Maintenant, la colonne max, c'est la même colonne. Donc, je prends ça. OK. Je vais faire maintenant clic droit. Je prends propriété de l'objet. Moi, ici, je suis en train de chercher donc sa valeur max. Dans le moment, max, au niveau de la colonne la plus sollicitée. À ne pas confondre. Ici, je viens ici, le fort NTM. Je vais prendre donc, je vais cocher moment. Je viens sur extrême. Voilà, vous avez donc la valeur des moments min et max. Ok, le min ça fait moins 6.03, mais les max ça fait 9.75. Ici, il n'y a même pas possibilité, ça ne vaut pas la peine d'utiliser, de prendre la valeur en absolu. D'autant plus que le max dépasse largement le min. Donc le max est là. Si je veux avoir qu'une seule valeur, donc je vais cliquer ici pour avoir que le max. Ok? Le max est de 9.75 kN mètre. Attention à ne pas confondre les unités. Kilonewton mètre. Vous voyez, donc c'est ça donc sa valeur max, la valeur des moments. Maintenant, 9.75, je vais prendre ça maintenant, j'aurai ça donc, d'autant plus que comme je travaille en newton, donc je vais multiplier cette valeur fois 1000. Donc j'aurai 9.75 que je vais multiplier par 1000. Voilà. Ça me donne maintenant une valeur de 9750 newton mètre. Newton mètre. Là, j'avais kilonewton mètre. Là, maintenant, j'aurai newton mètre. Donc, je vais noter d'abord la valeur. Je vais trouver donc la valeur recherchée. Les M max, 9750. Donc, je viens là. Sa valeur est de 95. Je prends 95. 97. Ok. 9750. 9750 newton mètre. Donc, là, vous allez remarquer que j'ai déjà trouvé, j'ai donc la valeur M max et N max. Je vais remplacer maintenant M max par sa valeur. Donc, ça sera 9750. OK. Newton
mètres. Donc, cela revient à dire quoi ici? L'excentricité que moi je vais trouver ici, ça sera donc justement en mètres, puisque les newtons vont tomber. Ok? Donc, je vais directement calculer ici. Donc, j'aurai cette valeur que je vais diviser maintenant par 309. Je vais diviser par 309, 690. Ça me fait combien? Voilà, donc ça fait 0,03 mètres. Ok, à ne pas confondre. Il faut bien maîtriser les unités. 0,03 mètres. Alors ici maintenant l'excentricité, moi je vais avoir, je vais trouver ça donc en centimètres. Donc cela revient à dire quoi ici? Déjà ici dans le E sera tout simplement égal à 3 cm. À 3 cm. Donc là je viens de trouver donc déjà l'excentricité. Maintenant je vais déterminer rapidement également quoi ici. Je vais faire maintenant la détermination du noyau central d'inertie. Donc, deuxième point, comme je l'avais dit, détermination du noyau central, le NI, noyau central d'inertie. Comment je vais le faire? C'est simple. Ça sera tout simplement le B sur 6 ici. Ok? Ça, c'est donc le B sur 6 ici, noyau central d'inertie. Donc, ça sera tout simplement le N qui est dans le noyau central d'inertie doit être égal à B sur 6. AB sur 6. Tandis que pour notre cas ici, on avait la section trouvée de la colonne. La section, on avait une section de 30 fois 40. Donc A, c'était égal à 30 cm. OK? Et puis B, égal à 40 cm. C'est ça la section. Dans le B ici, je vais prendre, donc ça sera dans les 40. Déjà, c'est en centimètres, donc je prends ça tel que représenté ici. C'est-à-dire que j'aurai 40 cm sur 6. Je vais calculer ça. Et donc, j'aurai 40. J'aurai 40 que je vais diviser. Diviser par 6. Ok, ça me fait 6,66. Donc, 6,66 cm. Ok? Donc, tout comme je peux arrondir ça à 7 cm, donc ça dépend. Je peux arrondir soit à ça à 7 cm, ou carrément je laisse comme ça. Bon, j'arrondis quand même à 7 cm. Voilà. Et donc, déjà, à ce niveau ici, vous allez comprendre que je finis de calculer, de faire la détermination de l'excentricité, mais aussi la détermination du noyau central d'inertie. Alors, dès que je compare maintenant les dés, je compare les dés ici, et donc c'est fait. Par conclusion, je dirais que après cette vérification, donc, on a trouvé E, c'est-à-dire l'excentricité, on a trouvé égal à 3 cm, ok, égal à 3 cm, E est inférieur, ok, est inférieur à la valeur trouvée donc de détermination du noyau central, qui est justement de 7 cm. Ok? Alors, d'où par conclusion, d'autant plus que la condition est inférieure à 16 cm, je peux rentrer directement ici pour vérifier. Vous voyez, donc la condition est que nous sommes dans les cas de compression simple. Compression simple, donc c'est pour dire que la colonne est censée être dimensionnée en compression simple. Donc, nous allons tenir compte de l'effort normal. Vous voyez? Et donc, la pièce travaille à la compression centrée, car le centre de gravité de la charge tombe tout simplement dans le noyau central. Ok? Dans le noyau central. Regardez ici, donc c'est 3 cm, tandis que là, nous avons 7. Donc, ça tombe justement dans le noyau central. D'où notre colonne doit être dimensionnée en compression simple. C'est comme ça que vous serez donc à mesure de faire ces genres de vérification. Alors, regardez maintenant ici, raison pour laquelle vous avez vu que pendant les dimensionnements, je vous avais montré, on avait trouvé également que Robot a dimensionné
et cette colonne en compression simple. Mais une fois qu'on avait choisi avec flexion, on recevait donc un message pour nous dire que l'excentricité est et donc c'était inférieur par rapport à 0.1 multiplié par sa hauteur. OK? Donc il faudrait que vous puissiez dimensionner ça en compression simple. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que ça vous a plu, car vous avez bien compris, donc maîtrisez également comment vous serez à mesure de faire la détermination de l'excentricité, mais aussi du noyau central dans ces cas précis d'un colonne. Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, partagez nos contenus et likez nos vidéos, commentez et pour nous motiver, pour faire de manière à ce que YouTube puisse placer toujours nos contenus en première position. Alors, comme rappel, comme vous le savez très bien, il y a un livre de Robot Structural Analysis, partie réaction sur matériaux et béton armé, déjà mis à votre disposition, mais aussi les livrets pack complets que je suis en train de vendre à un prix vraiment raisonnable. Alors, c'est que j'aimerais vous demander tout simplement de vous débriller, vous battre, de manière à ce que vous puissiez acheter les livres ainsi que les livrets pour devenir expert en calcul de structure. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.